Bonjour, nous sommes ici pour les Sagittaires, ascendant Lion. J'ai tiré... Ah non, faut pas aller trop vite. Donc, ces énergies sont valables à partir de maintenant. Donc, nous sommes au mois de septembre, nous sommes le lundi 20 septembre. Pour une période plus ou moins d'un trimestre. Voilà, parce que vous verrez que c'est... Enfin, j'ai commencé en début de mois cette idée. Et j'ai très vite réalisé que, au fur et à mesure des tirages, qu'il me semblait que les énergies étaient vraiment très précises, qu'elles donnent donc un objectif, un but, un enjeu, voilà, d'une telle précision que ça ne pouvait pas concerner, dans le général, qu'à une période d'un mois. Ce serait un petit peu trop facile. Quoique, des fois le facile... Bon, peut aider, mais là, c'est très précis. Et pour vous, Sagittaire ascendant Lion, nous sommes tombés sur l'hexagramme numéro 2, qui est le réceptif, avec 2 mutants, et tout cela tend vers le 40, la libération. Il me semble que vous aviez aussi la libération, enfin, les lions, en tout cas. Les lions avaient la libération. C'est très intense. C'est assez intense. Les conseils, en tout cas, qui sont sortis, sont extrêmement précis et vous parleront, il me semble. Je tiens à remercier Betty qui m'a fait cette demande. Nous avons la maison 8, les fins, les commencements. La révolution, dis donc. Nous sommes dans la semaine justement de la révolution. Je viens de faire une vidéo à ce sujet. Donc éclipse solaire, la révolution. Maison 9, la foi. La foi, la protection. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons une sorte de réticence en plein milieu. Vous savez que quelque chose termine, vous savez que quelque chose renaît. La fin, le commencement. C'est très Yiking, ça. La révolution, l'éclipse, cela nécessite. Donc, référez-vous vraiment aux énergies de la semaine du 20, parce que je pense que cela vous touchera particulièrement. Donc, la révolution nécessite justement de rester... comment dire, discret sur certaines étapes qui vous concernent uniquement et de vous montrer parallèlement loquace, parce que la révolution n'est jamais sans conséquence pour l'entourage. Donc il s'agit de faire preuve de bienveillance pour ces changements. Donc la révolution, c'est le changement des institutions. C'est le changement radical. Ce qui est désuet doit être remplacé par quelque chose de meilleur, de plus adapté aux circonstances et aux situations et aux êtres. Très important. J'équilibre. Ce sera très important pour obtenir cette fameuse libération qui vous est promise. Et on a la foi. Donc la foi, c'est la protection, c'est aussi se référer à une intuition. Retrouver le sens de l'intuition, donc le sens aussi de la spontanéité. Voilà, c'est très important. Je vais tirer les cartes. Ensuite, je vous lirai le cheminement du Viking. 3 de bâton. Valet de coupe à l'envers, c'est l'utopiste. C'est l'utopie. Là, je mets. Cavalier d'épée. Amoureux à l'envers. Reine d'épée à l'envers. Le pape. Éloquent, très éloquent. Ok, il y a quelque chose donc en enjeu à laisser partir, mais avec bienveillance. C'est l'enjeu.
Et aussi à ne pas trop attiser, attirer, je dirais même. Il ne faut pas trop attirer. Ce n'est pas le moment d'attirer enfin, d'attirer. Donc, pas, vous êtes conscience de votre sex appeal, entre guillemets, mais voilà, vous savez que ce n'est pas le moment. Moi, je vois vraiment cette carte sur le fait que non, c'est la carte du... C'est la reine de bâton à l'envers. C'est le fait comment dire, oui, de ne pas attirer, parce que ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que de ce côté-là, on attire naturellement et on sait composer avec avec le charisme. C'est la carte du charme fou. On attire non pas parce qu'on donne, on attire parce qu'on aimait. Et renverser, c'est on ne veut plus, on ne veut pas attirer à soi l'attention. Parce que c'est un moment de rechargement des batteries, vous comprenez? Non pas que vous vous sentiez moche ou quoi que ce soit, certains pensent que justement c'est le moment reine d'épée à l'envers où on n'a plus de charme, où on est fané. Moi je ne pense pas, je pense qu'on se garde l'énergie pour soi-même parce qu'on en a besoin. Voilà. En synthèse, on a la force à l'envers, c'est-à-dire que c'est vos propres démons que vous êtes en train de canaliser. Vous ne voulez surtout pas dans cette période phare, vous ne voulez pas mettre l'embarras dans les multiplicités, vous voyez? Et pour y arriver, pour vous libérer de vos propres enjeux, il va falloir affronter les choses qui ne vont pas chez vous, les choses qui vous retiennent, les choses qui vous attachent de manière futile. Il va falloir l'affronter dignement. Voilà, ce n'est pas le diable, mais le diable est présent sur cette carte. Il nous fait face, et vous y faites face avec luminosité. Donc il n'y a pas de crainte. Bien au contraire. Oh, voilà. Des choses sont promises, de nouveaux partenariats sont promis, ne vous inquiétez pas. Il y a des opportunités qui vous ont peut-être, comment dire, filé entre les doigts. Mais on vous dit que c'est pas bien grave. Hein. Concentrez-vous sur le nouveau, sur le renouveau, sur le commencement, sur le recommencement. Très intense. Si c'est la deuxième place, direct, carré, grand, sans dessin, rien pourtant ne demeure qui ne soit favorisé. Vous allez voir, ça commence bien. Vous commencez dans très bonne disposition. Le ciel a pour symbole le cercle et la terre le carré. Ainsi, la forme carrée est l'attribut fondamental de la terre. Par contre, le mouvement rectiligne est primitivement une propriété du créateur, de même que la grandeur. Toutefois, les choses carrées ont leurs racines dans la ligne droite et forment à leur tour des corps solides. Là, on est chez les présocratiques. Hein. Là, c'est hyper métaphysique. Hein. Désolée, vous n'allez pas tous capter ce que je suis en train de dire et je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je vous invite vraiment à écouter. En mathématiques, on distingue les lignes, les plans et les solides. Les lignes droites donnent naissance aux plans rectangulaires et les plans rectangulaires au corps cubique. Le réceptif, vous, se règle suivant les propriétés du créateur et l'effet sienne. Ainsi, un carré se développe à partir d'une ligne droite et un cube à partir d'un carré. On a là la pure soumission à la loi du créateur. Rien n'est retranché, rien n'est ajouté. C'est pourquoi le réceptif n'a pas besoin de dessin ou d'effort particulier et cependant tout va bien. La nature engendre les êtres sans fausseté. C'est là sa rectitude. Elle est paisible et calme. C'est ainsi qu'elle est carrée. Elle ne refuse à aucun être de le supporter. C'est là sa grandeur. C'est pourquoi elle atteint sans artifice et sans dessein particulier ce qui est le bien de toute chose. Quant à l'homme, il parvient à la suprême sagesse
lorsque toutes ces actions se révèlent aussi aisées à comprendre d'elles-mêmes que l'est la nature. Je ne vais pas commenter, je vais juste vous expliquer. Nous sommes les fins, les commencements. Le commencement, on ne va pas parler de la fin, on va parler du commencement. C'est ça, c'est quelque chose, il y a quelque chose de très passif, de très réceptif chez vous. On ne voit pas la forêt féconde qui se tient derrière vous, la forêt luxuriante et accueillante. Ce que l'on voit, c'est un sol désert. Et c'est comme si vous attendiez le fertilisateur, le créateur. Alors, on vous dit que vous n'avez pas besoin de ce côté-là, que vous attendez de pied ferme quelque chose en étant certain de pouvoir lui correspondre. Mais là, vous ne montrez pas ce que vous avez à offrir parce que vous êtes encore dans cette réceptivité due au commencement. Vous regardez le soleil, le ciel, le créateur, et il vous est important d'adopter cette soumission, entre guillemets, la soumission aux forces célestes, dirons-nous. Avec l'amoureux, on vous donne justement un conseil. On vous dit, je vais le redire, le réceptif n'a pas besoin de dessin ou d'effort particulier et cependant tout va bien. On vous parle de choix. Ouais. Mais on va la prendre plutôt dans le sens d'équilibre à retrouver. C'est la carte de la chimie interne, surtout de ce côté-là. De ce côté-là, bon voilà, le choix est fait, il est providentiel, il est aidé par la providence. De ce côté-là, si vous voulez, le choix, il est, comment dire, il est interne, il ne regarde que vous. Tout ce qu'on vous demande avec ce mutant, c'est d'avoir des actions claires qui permettent à la nature de vous seconder, à même titre que vous secondez le créateur, l'univers. Ce qu'on vous dit, c'est de garder cette posture de réceptivité et de soumission vous permettra de parachever une alchimie interne. Voilà, c'est ça, c'est le mélange, peut-être il faut retrouver le mercure en vous. Il faut retrouver la possibilité de communiquer clairement, aisément. C'est l'enjeu en démarrant cela. C'est l'enjeu, d'autant plus que l'on se meut vers une sorte d'éclipse. Et je vais vous lire le deuxième mutant, qui est le 6 à la 4e place. Vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Donc si vous avez des choix à faire, laissez-les de côté, dans le sens où profitez de ce moment où trancher n'est pas possible. Trancher n'est pas possible, vous le verrez. Hein. De toute façon, vous allez le voir dans la suite. S'il y avait des enjeux bassement, de basse-cour, on va dire, on vous invite vraiment à laisser ça de côté. Parachever dans l'intérieur ces choix, voilà, ces intrigues, s'il vous reste quelques intrigues, faites confiance à l'univers. C'est très dur, mais pourtant vous y allez, vous allez vers la foi. Là. Le principe, alors sac ficelé, pas de blâme, pas d'éloge. On se calme les toutous. Le principe sombre s'ouvre quand il se meut et se ferme quand il se repose. L'attitude désignée ici est celle de la plus extrême réticence. L'heure est dangereuse, tout mouvement en avant conduira soit à l'hostilité d'adversaires plus forts si l'on veut combattre, soit à une fausse reconnaissance fondée sur un malentendu si l'on se montre complaisant. Il convient donc de demeurer réservé, que ce soit dans la solitude ou dans l'agitation du monde, car là aussi nous pouvons si bien nous cacher que personne ne nous connaît. Très bien, parfait, parce que je vous explique. Lui, c'est Don Quichotte. Et il n'aime pas honte, il expose à ceux qui viennent vers lui c'est comment dire, ses nouvelles dispositions, toutes neuves, ses idées, voilà, c'est quelqu'un qu'on va considérer, c'est celui qui fait pousser les fleurs là où il se trouve. C'est celui qu'on va trouver un peu juvénile, on va un peu se moquer de lui ou pas, hein, mais on va dire, oui, bon, bref,
cette personne veut démarrer dans la vie. Il a les yeux plus gros que le ventre. Bon, c'est ce genre de personnage qui peut récolter ce genre de mépris, mais qui finalement s'en fout. Parce qu'il a foi en sa chance, en ses possibilités. Et de l'autre côté, c'est l'utopiste. C'est celui qui ne va pas attendre d'avoir des partisans pour faire... Alors, il tourne le dos, il vous tourne le dos, il tourne les dos aux autres. Hein, ce qu'il montre, c'est la rose, c'est la passion. Oh! Ça suffit, je suis occupée, vous m'embêtez là. C'est la passion. Et cette passion, c'est la seule chose qu'il a à montrer, c'est qu'il se bat pour la passion. C'est tout ce qu'il a à offrir, c'est ce symbole. Ce qu'il fait de son denier et de sa corne d'abondance tout à fait vidée, il en a cure, il s'en fout. Vous voyez, les fleurs, vous pouvez les voir, elles sont plus hautes que de l'autre côté, elles ont mieux poussé. Et c'est comme s'il était content. Malgré tout, malgré le mépris dont je parlais tout à l'heure, il est content. Pourquoi? Il y a un obstacle derrière, et pourtant il ne s'en détourne pas. L'obstacle, c'est la montagne, c'est le danger. Il se rend quand même là où il doit aller, parce qu'il n'a pas besoin de partisans, il n'a pas besoin qu'on le suive. C'est l'utopiste. L'inverse de l'utopiste, c'est l'idéaliste. Donc on vous dit, restez utopiste, vous pouvez montrer qui vous êtes, mais vous n'êtes pas obligé de vous justifier, vous restez réservé, allez là où vous semblez être persuadé de devoir aller, vous n'avez pas besoin du consentement des autres. Parce que vous êtes conscient que les événements ne jouent pas forcément en votre faveur. Donc raison de plus pour ne pas embarquer du monde avec vous. Donc restez réservé tout en restant vous-même. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec les 3 premières cartes de l'oracle, l'astrologie de la lune noire d'ailleurs. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il n'est pas le moment du tout de trancher, encore une fois. Je vous l'ai dit, on vous dit restez réservé. Utilisez à la limite la télépathie, si vous êtes télépathe, on l'est tous, hein, plus ou moins. Avec parcimonie, cela dit. C'est-à-dire, ne tombez pas dans l'extrême à vouloir voilà, communiquer à distance à tout prix. Je veux dire, allez-y simplement. Ne cherchez pas à plaire, même à distance, c'est ce que je veux dire. Ne cherchez pas à plaire, ne cherchez pas à déplaire non plus. Trouvez une mesure. On vous dit que ce n'est pas le moment pour certaines choses qui concernent les autres, c'est la révolution, on est bien d'accord. Et pour que cette révolution vous soit profitable et soit profitable aux autres, il faut que vous éprouvez vous-même quelque part. Donc laissez pour l'instant de côté, on va dire, les intrigues, je me répète. Et en fait, je l'avais déjà dit avant, et cela est confirmé. Tout cela tend vers la libération. Il ne faut pas vous inquiéter parce qu'à un moment donné, ça va péter, dans le sens où le ciel va pleuvoir, l'orage va passer, et quand il va pleuvoir, tout va être purifié. Voilà. C'est en restant réservé que vous allez retrouver, réservé, pas sur tout, parce qu'on vous dit aussi d'être clair. Voilà, ce qui peut être, s'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez l'être, vous devez l'être, ni plus ni moins, c'est ce que demande le Yiking. Cela n'empêche que pour vos projets personnels, vous savez que ce n'est pas le moment de vous... Voilà, hein, ce n'est pas le moment. Vous êtes en reconstruction, vous êtes en recommencement. Il y a une fin, il y a un commencement. Donc, allez-y mollo, soyez conséquents avec vous-même et avec autrui par la même occasion. Parce que la foi revient, elle revient parce que ça pète, comme je vous l'ai dit, quand la pluie tombe après un orage, après cette chaleur qui rend tout le monde moite et tendu, il y a un soulagement, c'est la libération. Et ça nettoie les rues, ça nettoie les sols, ça abreuve les arbres, et ça provoque la joie, vous voyez? La joie est aussi le déclic de faire, et ce déclic, vous l'avez. Voilà.
Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous vivront tout cela dans une période très courte, 2 semaines, mais d'autres peut-être sur 3 mois. Cela dépend de beaucoup de choses en fait. En tout cas, l'impulsion est lancée. Il y a un moment donné, cet obstacle, voilà, là vous êtes encore un peu statique et soudainement, boum, vous y allez. Vous allez à la conquête de votre liberté. Mais vous y allez, ça ne concerne pas que la vôtre, parce que vous allez à la confrontation. Il y a une confrontation. Et je vous encourage plutôt à y aller, parce que le pape en résulte. Voilà. Donc le pape a la possibilité de diriger, de cadrer et d'asseoir son autorité dans cette situation nouvelle, ou cette fin, en tout cas, peu importe, en tout cas, vous finissez en pape, donc avec la possibilité de donner, la capacité de donner les directions. Donc il va y avoir ce coup de trick, voilà, à la fin de cette période, hein, on verra, cette foi renouvelée, peut-être parce que vous êtes éclipsé au bon moment, pour savourer la révolution en votre sein avant de l'exploser au monde. Je dis bien exploser, on pourrait dire exploser, mais j'ai vraiment l'impression quelque chose, vous allez... Oui, c'est ça, il y a une sorte de déclic qui va se sortir de cette réserve. Voilà, c'est assez précis hein, pour vous. Sagittaire, ascendant Lion. Voilà, donc vous allez parvenir à vous canaliser, à passer d'un état de fin à un état de commencement. C'est beau, c'est très bien. Bravo. Bravo. Non, c'est vraiment très très bien. Attention, cette carte, c'est l'impétuosité. Elle peut être dangereuse. On peut vous prendre pour un... Vous pouvez faire peur, mais les cartes sont bonnes. C'est la foi qui vous motive. Donc n'ayez crainte qu'on vous prenne pour un fou, pour une folle. Revendiquez ce que vous avez à revendiquer quand vous sentez que ce travail de révolution est en train de prendre fin. Voilà, quand vous êtes sûr de vous, quand la foi revient, foncez. Revendiquez votre place d'autorité. C'est très important. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que ce tirage vous correspondra, vous ira au mieux. Je vous dis armoire, à bientôt.